Bonjour, donc je vous propose dans cette vidéo un petit tirage à l'aide de l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Donc un petit tirage guidance à 4 choix. Donc pour cette vidéo, tirage à 4 choix, comme c'est la vidéo qui suit la présentation de l'oracle du peuple animal, je vais vraiment du coup vous lire ce qui est noté dans le livret pour chaque carte et pas vous faire de guidance intuitive, mais vraiment vous lire pour chaque animal tout ce qui correspond dans le livret. Donc je précise également que ces 4 cartes, ce ne sont pas des animaux que j'ai moi-même choisis. C'est vraiment, j'ai invité du coup 4 animaux à se présenter pour faire cette vidéo. Et il y a donc 4 cartes qui sont tombées en même temps du paquet pendant que je brassais. Donc ce sont celles-là que j'ai choisies. Donc vous pouvez prendre le temps de choisir votre carte parmi donc ces 4 cartes. La numéro 1, la numéro 2, la numéro 3 et la numéro 4. Donc vous pouvez prendre le temps de voir celle qui vous attire. Vous pouvez aussi voir en fonction du numéro, s'il y a un numéro qui vous attire plus qu'un autre. Donc une fois que vous avez choisi votre carte, vous pouvez vous référer au timecode que je vais noter donc dans la description de la vidéo pour aller directement à la partie de la vidéo qui correspond à la carte que vous avez choisie. Et si vous avez choisi la carte numéro 1, et ben c'est celle par laquelle je vais commencer. Donc c'est ce qui suit tout de suite dans la vidéo. Donc le premier animal totem qui se présente à nous, c'est l'éléphant. Donc l'éléphant fait partie de la famille de l'action, donc comme je l'ai indiqué dans la vidéo de présentation de l'oracle, les différents animaux présents dans cet oracle sont divisés en 5 familles, et donc il y a la famille de l'action qui invite donc, comme son nom l'indique, à poser des actes, à faire passer donc nos idées, nos projets dans le concret. Alors donc l'éléphant, donc les 2 phrases déjà qui sont reliées à cette carte, ce sont les suivantes. Notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. Ensuite, on a donc le texte qui décrit la carte. La carte représente un groupe d'éléphants en marche. Au premier plan, une grande femelle, une éléphante d'Afrique aux défenses imposantes. Elle semble à l'affût. Ses oreilles sont larges et étendues. À ses côtés, 2 éléphantaux marchent en se tenant la trompe. D'autres éléphants accompagnent le mouvement. Le paysage orangé nous rappelle les savanes en Afrique. Ensuite, on a donc le paragraphe qui va nous donner des informations sur l'animal. L'éléphant est un animal maître. Comme la baleine dans les océans, l'éléphant incarne la sagesse sur la terre. Sa lourdeur est proportionnelle à sa délicatesse et à sa conscience. L'éléphant est un animal adroit et très habile. L'éléphant d'Asie et l'éléphant d'Afrique sont les seuls survivants des quelques 300 espèces de mammifères à trompe et à cornes qui ont peuplé la Terre autrefois. La vie de l'éléphant est très sociale. Les structures sont matriarcales. Ce sont les femelles qui décident des mouvements de la troupe. Ce sont elles qui trouvent les sources d'eau, car les éléphants ont besoin de s'hydrater tous les jours et de consommer chaque jour 200 kg de fourrage, ce qui les oblige à un mouvement et à un style de vie nomade. La structure matriarcale est très importante. Les mâles vivent seuls. L'éléphant est un animal pacifiste. Malgré sa taille et sa puissance, c'est un herbivore qui aspire à la paix. Ce pachyderme est fidèle et solitaire. Les petits sont protégés par le troupeau. Lorsqu'une mère est abattue, l'éléphanteau préfère généralement se laisser mourir auprès d'elle que de suivre le clan.
De plus, l'éléphant a une grande mémoire. On a vu des éléphantes retrouver les os d'un petit disparu une année après sa mort et s'en sentir émus. La lenteur, la sagesse sont les qualités de l'éléphant. L'éléphant dispose de la patience du non-agir, du courage, de la puissance d'action et du discernement nécessaire. L'éléphant n'agit que lorsque l'action peut être utile et maîtrisée. Le reste du temps, il parcourt les kilomètres pacifiquement et découvre son territoire. Son intuition et sa délicatesse sont telles qu'il semble capable d'entendre le déplacement des nuages. Ensuite, nous avons donc une liste de mots-clés qui sont donnés. Donc nous avons la puissance, l'honneur, la fidélité, la dignité, la mémoire, la persévérance, les structures solides, les fondements, le pouvoir, la réussite, le discernement et le bon sens. Voilà, donc tous ces mots-clés, ce sont donc des notions qui sont rattachées à ce totem de l'éléphant. Ensuite, on a un paragraphe qui nous indique donc lorsque l'éléphant vous apparaît dans le tirage. C'est pour vous interroger sur la structure de vos initiatives. L'éléphant marche lentement. Il fait un pas après l'autre. Se mouvoir demande de l'effort. C'est pourquoi il évite les mouvements inutiles, les allers-retours incessants. L'éléphant, dans le tirage, vient vous proposer de mener à bout ce qui vous tient à cœur. L'être qui est accompagné par l'éléphant est souvent un homme de pouvoir. L'éléphant vous accompagnera à mener à bien des projets humanitaires, politiques, sociaux. Il a la puissance pour relever des défis d'envergure, pour vous aider à prendre une place centrale dans une négociation, dans une décision. Coopérer avec l'esprit de l'éléphant, c'est prendre sa place sur la terre, imposer des idées novatrices. L'éléphant vous invite à défendre votre territoire, mais de façon non belliqueuse, totalement pacifiste. En Inde, l'éléphant est associé à Ganesh, qui est un dieu populaire. C'est le protecteur des récoltes. L'éléphant est capable, avec sa trompe, de faire de la place sur un territoire, d'écraser avec son pas lourd les prédateurs qui s'approcheraient trop près. Avec l'éléphant, vous prenez votre place et développez celle-ci, mais toujours de façon respectueuse. L'éléphant vous apporte la patience et l'inspiration pour développer votre puissance et votre courage. Donc ensuite on a la signification renversée, mais comme la carte s'est présentée à l'endroit, je ne vais pas vous lire ce paragraphe. Ensuite on a le message de l'éléphant. Donc là c'est vraiment l'éléphant qui s'adresse à nous. Je suis l'esprit de l'éléphant. J'incarne la puissance, la stabilité, la constance. Avec moi, tu pourras entreprendre des projets d'envergure. Tu peux te permettre d'avoir de l'ambition, de te lancer dans des défis qui vont aider le monde. Dans toute l'Asie, les monarques, les souverains, aiment s'asseoir sur mon dos pour affirmer leur pouvoir. Ils me décorent, me maquillent de façon à honorer mon énergie puissante. Si je viens te visiter, c'est que tu es la race des monarques. Je t'invite à monter sur mon dos. Je t'aiderai à retrouver la confiance en toi, à assurer ton pouvoir. J'accompagne essentiellement les vieilles âmes, celles qui apportent à la terre la beauté de leur lumière. Si tu es prêt à laisser rayonner ta belle lumière, si tu as besoin de développer ton aura et ton charisme, alors tu n'auras que ton intention à vérifier. Souhaites-tu réellement développer ta puissance pour éclairer le monde ? Prends le temps de répondre, car avec moi ton rythme va changer. Prends le temps de vérifier que c'est par l'amour de la lumière que tu souhaites développer ta puissance. Alors monte sur mon dos. Ma force deviendra ta force, et le territoire qui s'ouvre devant toi sera le champ des possibles. Voilà pour le message de l'éléphant. Et enfin, pour finir avec cette carte-là, nous avons le rituel de l'éléphant.
Je rends hommage à l'éléphant. Je reconnais la puissance de l'ancêtre des animaux terrestres. Je me connecte au savoir de ta vieille âme. Je prends le temps de visualiser la rugosité de ta peau, la profondeur de ton regard et la lourdeur de ton pas. Je détaille chaque partie de ton corps dans mon esprit. Je ne vois aucune violence, aucune dureté, uniquement la puissance à l'état pur. Je prends le temps de laisser résonner la puissance de l'éléphant dans mon propre cœur. En imagination, je me vois monter sur le dos de l'éléphant. J'avance ainsi porté par le gardien du cœur. Je visualise ainsi que tous les obstacles de mon quotidien sont écartés par la puissance de l'éléphant. Voilà donc pour le rituel de l'éléphant qui clôture la partie pour ce tirage, donc pour ce qui concernait la carte numéro 1. Alors la carte numéro 2, c'est le cygne qui vient se présenter à nous. Donc le cygne fait partie des animaux de la famille de la posture, donc comme je l'ai expliqué dans la vidéo qui présentait cet oracle, les différents animaux sont répartis au sein de 5 familles, et donc le cygne fait partie de la famille de la posture. Donc la famille de la posture, elle invite vraiment à venir aligner sa posture en fonction de ses valeurs, de ses besoins, et voilà. Donc le cygne, je vous lis déjà les deux phrases qui sont donc les petites citations à côté de la carte. La plus grande humilité est d'honorer sa propre beauté. Ensuite, nous avons donc une description de la carte. La carte représente un couple de cygnes nageant sur un lac immense. Ils sont naturellement majestueux. La femelle, légèrement plus petite, nage devant. Le ciel est dégagé. Le soleil éclaire la carte et apparaît en reflet à la surface du lac. Dans le fond du paysage, une forêt majestueuse s'étend à perte de vue. Ensuite, nous avons donc un petit topo sur l'animal, donc en lui-même, donc le cygne. Le cygne est symbole de beauté et de pureté. C'est un animal majestueux qui incarne l'élégance et le raffinement. Il inspire la noblesse, l'intuition et la grandeur d'âme. Le cygne est facilement reconnaissable à son grand cou courbé. Celui-ci est formé de 24 vertèbres. Le 24 est un chiffre sacré qui représente le double 12, signe de la double harmonie de la terre et du ciel. C'est le chiffre de l'amour, de l'équilibre familial. Le cygne tient sa position entre la terre et le ciel. Majestueux dans l'air, il est l'incarnation de la beauté sur la terre. Lorsque deux cygnes se font face, ils forment un cœur tracé par leur cou. Les cygnes sont monogames, ils symbolisent l'amour éternel. Lorsqu'ils s'unissent, ces grands oiseaux restent fidèles plusieurs années, et parfois même toute leur vie. Certaines espèces demeurent sur place dans certaines régions, alors que dans l'Europe du Nord, les cygnes migrent dès les premiers gels. Ils quittent alors les pays froids pour s'orienter vers le sud. Si son décollage et son atterrissage sont des moments maladroits, le cygne est très à l'aise dans les airs, volant parfois à 60 km/h. Les cygnes restent en famille, en couple, avec leurs 4 ou 5 enfants, qui accompagnent les parents pendant 1 an avant de prendre leur autonomie. Selon qu'il vit sur la terre ou sur l'eau, il incarne la dimension masculine ou féminine.
féminine sur l'eau, dans l'élément des émotions, il redevient masculin sur la terre, pour l'action. Il est féminin dans la contemplation et masculin dans son déplacement. Pour certains poètes, le cygne est androgyne. Il devient androgyne dans son vol, où il incarne alors sa dimension spirituelle. Ce grand oiseau majestueux était dédié à Apollon. On dit que juste avant de mourir, le cygne chanterait plus fort et plus longtemps son fameux chant du cygne. Ensuite, donc, nous avons un paragraphe qui vient nous donner des indications lorsque le cygne donc, nous apparaît dans le tirage. Lorsque le cygne apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à regarder la beauté. Nous ne regardons jamais suffisamment ce qui est beau sur la terre. Soit nous ne le remarquons pas, soit nous nous y habituons et n'en voyons plus l'essence. Pourtant, continuez à reconnaître la beauté sur la terre et la qualité des êtres d'exception et des êtres d'influence. Car celui qui voit réellement la beauté dans la nature voit la beauté des âmes. Il peut s'enchanter pour un projet, s'émerveiller d'une initiative. Il conserve intact son élan créateur qui s'appuie sur le beau, l'élégance, la grandeur. De plus, pour réellement voir la beauté en profondeur, il faut reconnaître sa propre beauté et avoir dépassé l'ego et le complexe d'infériorité. La beauté est partout, dans la nature, dans les détails qui peuvent apparaître au détour du chemin, dans une fougère, dans un nuage. Reconnaître la beauté, c'est prendre le temps de se poser. Comme le cygne. Le cygne est un animal lent. Il vole, nage et marche, mais prend le temps nécessaire pour passer d'un état à un autre. Ensuite, donc, nous avons les mots-clés qui sont indiqués. La richesse, la beauté, l'élégance, le courage, la grandeur, l'abondance, la notoriété, le charisme, le raffinement, l'envol et l'élégance. Donc ça, ce sont toutes les notions qui sont reliées à l'animal totem, donc qui est le cygne. Après, nous avons la signification inversée, mais comme la carte s'est présentée dans le tirage à l'endroit, je ne vais pas vous partager cette partie-là. Après, nous avons donc le message du cygne. Donc là, c'est vraiment le cygne qui s'adresse à nous. Je suis le cygne, symbole royal, symbole de pureté. Chaque plume de ma parure rend hommage à la pureté du monde. J'ai choisi le blanc, symbole de renaissance, de virginité et de pureté accomplie. Lorsque je nage sur un lac, je réveille l'énergie magique de l'eau. J'attire les regards, j'invite à la méditation, à la plénitude. Me regarder nager, c'est accéder à la grâce, à l'élégance naturelle, à la beauté. Voir mon vol, c'est un signe auspicieux de réussite, de reconnaissance et de succès. Je viens te permettre d'incarner ta propre beauté. Le monde attend que tu incarnes ta beauté par la grâce de ton regard et de ta posture. Incarne l'élégance. Ose prendre le temps de mettre en valeur le moindre de tes mouvements. N'accepte rien qui soit insignifiant ou inconséquent. Ta moindre respiration est comme le mouvement de mes ailes. Elle rend hommage au sacre de la vie. Et enfin, pour finir, nous avons le rituel du cygne. Je rends hommage au cygne blanc. Toi qui connais les mondes, le monde de la terre, de l'eau et du ciel. Je rends hommage à l'amour. Je respire profondément. Je regarde attentivement la carte. Je me visualise progressivement sur le dos du cygne. Progressivement, mes habits deviennent blancs. Mon dos se tient droit. Je ne fais qu'un avec le cygne. Je suis moi-même la beauté, la grandeur,
et l'élégance. Je respire profondément et me laisse fondre dans le corps du cygne. Donc voilà ce qui clôture cette carte numéro 2 et cet accompagnement avec le cygne. Alors ensuite, donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, c'est le cheval qui vient donc se présenter à nous. Donc le cheval, c'est un animal qui fait partie de la famille de l'action. Donc comme je l'explique dans la vidéo qui présente l'oracle du peuple animal, les différents animaux regroupés dans cet oracle sont répartis dans plusieurs familles. Et donc le cheval fait partie de la famille de l'action. Les animaux de la famille de l'action nous accompagnent donc durant les phases où on est invité à poser des actes, puisqu'il y a donc un temps pour penser à un projet, être plus dans l'imaginaire, la conception. Et puis ensuite on a le passage à l'acte, la phase du coup de l'action où on vient apporter donc ces projets dans le concret, où on vient donc matérialiser tout ça. Donc le cheval fait partie de cette famille-là. Donc déjà la petite phrase qui accompagne la carte, c'est celle-ci. Si tu veux me monter, si tu veux seulement m'approcher ou caresser ma crinière, il faudra que tu apprennes à te connaître. Apprends à découvrir ta puissance, à maîtriser tes instincts et à affiner tes directions. Alors tu pourras voyager en liberté. Ensuite, on a un paragraphe qui est la description de la carte. La carte représente une harde de chevaux sauvages. Ils paissent dans un environnement naturel de grands espaces, de collines et de plaines. Un lac leur permet de s'abreuver. Nous sommes dans un paysage de printemps, les arbres fruitiers sont en fleurs. Au premier plan, un pommier exulte ses fleurs blanches. Un cheval est face à nous. Il est jeune, fougueux, joyeux, la crinière libre. Il est dans un mouvement d'entre-deux, à l'arrêt mais prêt à partir au galop. Il s'agit d'une jeune jument à la robe claire. Ensuite, on a donc toute une partie de texte qui est là donc pour nous parler de l'animal, pour nous parler du cheval. Le cheval incarne la liberté, la fougue et la puissance maîtrisée. Du cheval, on admire la vitesse, la précision, la virtuosité. Depuis qu'ils se sont rencontrés, les hommes et les chevaux vivent une relation complexe dans l'art de vivre ensemble. Autrefois, l'homme était lent et prisonnier d'un territoire. La rencontre avec le prince des plaines lui a permis de découvrir les espaces insoupçonnés. Le cheval porte l'homme, ses bagages, tire sa caravane et lui permet de développer sa connaissance du monde. De tout temps, l'homme est fasciné par la liberté qu'incarne le cheval. Avec lui, il découvre de nouvelles contrées. Sur les 5 continents, l'homme et le cheval ont toujours eu cette relation riche et complexe. Chez les Romains, le cheval avait droit à une sépulture. Il figurait sur de nombreux temples et l'homme lui dressait un véritable culte. C'est le cheval qui tirait le char dans les tournois, portait les chevaliers dans les combats, tirait la charrue dans les champs. Les Indiens entretenaient avec lui une relation de respect infini. Car respecter le cheval, c'est respecter la liberté. Les chamans ont compris que le cheval est capable de porter les hommes jusqu'au ciel. Ainsi, l'équidé est un animal totem puissant pour faire voyager les hommes dans le monde réel comme dans le monde des esprits. Cette relation entre l'homme et le cheval a, au travers des siècles, pris les formes des plus nobles aux plus viles. Le cheval accompagne les paradoxes de l'homme. Il est placé comme icône des grandes écoles de dressage tout en étant consommé dans les boucheries. Dans la nature, le cheval vit en harde. Ce petit groupe d'une dizaine d'individus, habituellement constitué d'un étalon, de 3 ou 4 juments et de leurs poulains. Ces poulains accompagnent le clan jusqu'à leurs 2 ou 3 ans. Ensuite, ils sont chassés par l'étalon et vont créer leur propre harde.
Se joue alors un jeu d'autorité, de défiance, de limite. Dans la harde, c'est souvent la jument la plus âgée qui est la dominante. Elle assure l'éducation des poulains et oriente le clan. Si le cheval est considéré comme le meilleur ami de l'homme, il n'a pas besoin de l'homme. Il est libre de nature et beaucoup de races vivent encore aujourd'hui sans l'intervention humaine. Le cheval est l'un des rares animaux à incarner une telle puissance dans la nature et à être prêt à une telle tendresse envers les humains qui savent l'approcher. Voilà, donc ensuite on a donc le morceau de texte qui nous indique donc la signification du cheval dans le tirage. Lorsque le cheval vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre propre liberté. Si vous cherchez le pouvoir, recherchez-vous ce pouvoir en prenant le contrôle sur vous ou sur les autres. Pour dresser l'animal, apprenez à le monter, et donc à trouver votre propre équilibre, votre assiette, à tenir en selle, à savoir guider. Il y a dans cet apprentissage une initiation sur l'art de devenir son propre maître. La hiérarchie et le respect de l'autorité naturelle sont importants chez le cheval. Le cheval peut reconnaître à l'homme son autorité. Cela demande à celui-ci d'incarner lui-même son propre leadership, de savoir où il va, d'être congruent. C'est pourquoi le cavalier doit devenir son propre maître et explorer les ressorts et les obstacles à sa propre puissance. Le cheval vient vous interroger sur votre propre assise. Peut-être est-il nécessaire que vous passiez plus de temps à dompter vos propres pulsions sauvages, à vous stabiliser. Le cheval dans le tirage vient également vous interroger sur la façon dont nous cohabitons avec les pulsions liées à notre sexualité. Voilà, donc ensuite on a une liste de mots-clés. La liberté, la puissance, la vitesse, l'élégance, le respect, la maîtrise, le contrôle, le voyage, le clan, l'inclusion, l'exclusion, la sexualité. Donc tous ces mots, ce sont des notions qui sont donc reliées à donc cet animal totem qu'est le cheval. Ensuite, dans le livret, on a un paragraphe sur la signification inversée, mais comme la carte est sortie dans le tirage dans sa signification à l'endroit, je ne vais pas vous lire ce passage-là. Ensuite, on a le message du cheval, donc là c'est vraiment le cheval qui s'adresse à nous. Je suis le cheval, j'incarne la liberté. Depuis que nous nous sommes rencontrés, je t'ai appris que l'univers n'a pas de limite. Je te permets de te dépasser. Je t'invite à monter sur mon dos. Laisse-toi porter par mon mouvement naturel. Écoute le rythme de mes sabots. Pose ta main sur mon flanc. Sens battre mon cœur. Sens la chaleur de mon corps et le souffle de mes naseaux. Suis ma cadence. Je connais les secrets de la vitesse, de l'endurance. Je sais franchir les obstacles, traverser les rivières, monter les sentiers escarpés, passer à travers bois. Je sais galoper même dans les endroits les plus complexes. Je sais toujours quel rythme adapter à mon pas. Je suis le fils de la terre et mon esprit flotte dans le ciel. Viens avec moi, je t'accompagnerai à passer la porte des nuages. Et pour finir, nous avons le rituel du cheval. Je rends hommage au peuple des chevaux. Je m'installe quelques minutes en méditation. Je visualise mon corps dans son plein éclat. Je visualise un cheval venir vers moi. Quelle est sa posture? Quel est son rythme? Je me sens stable. Je ne cherche pas à attraper le cheval ou à le brusquer. Je suis en lien avec ma respiration et ma propre stabilité. Au bout de quelques instants, le cheval semble avoir repéré ma présence. Il se sent en confiance. Je m'approche alors de lui, lentement, mais en étant totalement présent à ma marche, totalement présent à chacun de mes pas. Je suis plein de moi. Je me dompte moi-même et ne cherche pas à attraper,
à dresser ou à apprivoiser un autre que moi-même. Alors le cheval me laisse l'approcher. Je monte sur son dos, sans selle et sans rêne. Je me sens serein et confiant. Le cheval part au galop. Je respire profondément. Je me sens confiant. Je regarde au loin. Je me tiens à sa crinière, tout en maintenant mon corps détendu, souple et en rythme avec son mouvement. Donc voilà qui clôture la carte du cheval. Donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, c'est le sanglier qui est venu s'installer à cette position-là. Donc le sanglier, il fait partie de la famille de la posture. Donc comme je l'ai expliqué dans la vidéo qui présente l'oracle du peuple animal, tous les animaux sont classés dans différentes familles. Les animaux de la famille de la posture viennent nous accompagner pour choisir notre posture afin qu'elle soit alignée avec nos valeurs et nos besoins. Alors déjà, je vais vous donner les 2 phrases qui sont en lien avec la petite carte. Peu importe tes valeurs, tes rêves et ce qui te tient le plus à cœur, ils ne te porteront qu'en passant à l'action. Alors ensuite, on a une description de la carte. La carte représente un sous-bois de forêt en automne, couleur rouille, orangée et dorée sur les arbres et la terre. Le ciel est nuageux. C'est la fin de l'après-midi. Une famille de sangliers occupe la place. Une laie est au premier plan. Elle semble la plus âgée. Les 2 autres sont derrière. 2 marcassins jouent et une laie retourne la terre de son groin. Après, on a tout un texte qui va venir nous parler du sanglier. Le sanglier est avant tout relié à la terre. C'est un animal solide, stable, très puissant. Il se nourrit directement des fruits de la terre-mère, la Pachamama. Les glands, les châtaignes, mais aussi les vers qu'il consomme en quantité en retournant la tourbe. Il se nourrit de petits mammifères, les taupes qu'il déloge, les poissons morts qu'il trouve le long des ruisseaux. Son alimentation est omnivore et opportuniste. Il cherche sa nourriture généralement à la nuit tombée. La journée, il se repose dans sa bauge. Les sangliers vivent en famille, habituellement 3 ou 4 laits, accompagnés de leurs portées qui suivent le clan pendant 2 ans, l'âge de leur maturité. Les mâles fréquentent la harde au moment de la saillie, puis quittent le clan pour vivre en solitaire. C'est alors la plus âgée, considérée comme la plus sage, qui dirige la harde. Elle sait se repérer, trouver de l'eau, de la nourriture et éviter les pièges. C'est pourquoi lorsque celle-ci est tuée, cela déstabilise la harde qui doit recomposer sa structure. Les relations du sanglier et de l'homme sont toujours complexes. On reproche à l'animal de causer des dégâts au niveau de la terre. C'est pourquoi l'homme le chasse. Pourtant, dans son milieu naturel, le sanglier ne fait pas de dégâts. Il retourne la terre en forêt, ce qui est excellent, car cela contribue à son aération, à son drainage et à la repique des végétaux. Les dégâts sont causés essentiellement sur les pelouses des propriétés, quand il ose s'y aventurer, et dans les champs de maïs dont il raffole. Chez les Celtes, le sanglier est un totem de référence. Il représente le courage, la puissance en action. Il est symbole d'autorité. Lorsque fonce la harde, il est prudent de se retirer. Les plus gros sont généralement en fin de file, ils assurent les arrières. Cependant, les sangliers ne sont pas agressifs. Ils sont dans le mouvement, ils foncent. Ils sont associés à la rapidité d'action, à la détermination. Ils ne se posent pas de questions et vont au plus rapide. Le sanglier servait de monture à Kali, le dieu de la guerre. Ainsi chevauché, l'animal portait le dieu dans ses exploits. C'est aussi sous les traits du sanglier que Seth aurait tué Osiris. Du reste,
Dans différentes traditions, les dieux sont apparus sous les traits d'un sanglier pour assumer une vengeance. Car le sanglier est lié à la justice, à la réparation. Les rois suédois portaient souvent des figures de sanglier sur leur casque. Proche de la terre, puissant, droit et direct, le sanglier est un hôte incontournable dans l'équilibre de la forêt. Ensuite, nous avons un paragraphe qui vient nous indiquer ce que signifie le sanglier lorsqu'il apparaît dans le tirage. Alors, lorsque le sanglier vous apparaît dans le tirage, c'est toujours une invitation à vous relier à la terre. La terre est l'élément de l'enracinement, de la stabilité, de l'incarnation. Une visite du sanglier est toujours une occasion d'affirmer sa posture avant un passage à l'action. Il vous permet, lorsqu'un projet a du mal à se concrétiser, à tirer d'abord et viser ensuite en vous appuyant sur vos erreurs pour vous réajuster. Le sanglier est symbole de fertilité. Les portées de la laie sont fréquentes et régulières. Les familles de sangliers sont nombreuses dans la forêt. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous encourager dans la réussite de vos projets. Ensuite, nous avons une liste de mots-clés. L'ancrage, l'enracinement, la puissance, la réussite, le succès, le passage à l'acte, la rapidité, la détermination, l'abondance. Donc tous ces mots, ce sont vraiment des notions qui sont reliées à l'animal totem du sanglier. Après, nous avons un paragraphe sur la signification renversée, donc lorsque la carte apparaît à l'envers, mais là, étant donné qu'elle s'est présentée à l'endroit, je ne vais pas vous donner ce paragraphe-là. Ensuite, nous avons le message du sanglier, donc là, c'est vraiment le sanglier qui s'adresse à nous. Je suis le sanglier. J'habite la forêt depuis la nuit des temps. J'en connais toutes les ressources. Je sais toujours trouver ma nourriture et accompagner ma famille. Je sais équilibrer le repos et le passage à l'acte. Je te choisis car je viens t'inviter à sortir tes projets de terre, à les faire aboutir. Avec moi, tes plus belles idées vont passer de concept à réalisation. Je déterre les idéaux pour leur donner vie. Tu n'es pas sur la terre pour élaborer des concepts. Les dieux se rient de tes théories. Tu es sur la terre pour affirmer ta lumière et pour l'incarner dans ton libre arbitre à travers tes actes. À partir de ce que tu choisis, je t'accompagnerai, je te porterai. J'ai porté déjà sur mon dos plusieurs dieux pour des missions tellement puissantes. Je porterai tes projets les plus fous. Je suis venu te chercher. Les hommes utilisent mes poils pour fabriquer leurs pinceaux. C'est avec mes soies qu'ils peignent l'œuvre de leur vie. Il est temps que nous passions à l'acte pour peindre la tienne. Et pour finir, nous avons le rituel du sanglier. Je rends hommage au sanglier. Je me reconnais comme un enfant de la terre. Je porte en moi l'idéal, l'harmonie, l'équilibre. Je porte en mon fort intérieur mon projet de lumière. Il est temps aujourd'hui de transmettre au monde ma beauté. J'en appelle au sanglier, libre de toute image, libre de tout concept, qui porte en lui la puissance de l'action. Je vais m'allonger en forêt, dans un parc, dans un jardin, face contre terre. Dans un premier temps, je reste 2 ou 3 minutes à humer la terre simplement. Je reconnais son odeur. Je laisse l'odeur de la terre envahir mes narines, ma gorge, mes poumons et toutes les cellules de mon corps. Je visualise que sur l'inspiration, j'accueille des milliers de petits sangliers qui pénètrent dans mes cellules. Je me sens puissant, incarné, plein d'énergie de lumière. Puis je me retourne sur le dos. Je me concentre sur mon expiration. À chaque expiration, je visualise des milliers de petits sangliers qui partent dans toutes les directions que j'ai choisies pour porter mon projet.
Et voilà qui clôture donc la partie concernant cette carte numéro 4, qui était donc la carte du sanglier.